il y a eu ce grand débat sur le coach, qui était l'entraîneur sélectionneur, le manager sélectionneur Rigobert Song-Bahanac. Jusqu'à présent, il y a un grand débat. Qui a limogé le coach? La FECAFOOT? Le MINSEP? Je pense que pour répondre à cette question, il faut se poser une question en amont. Qui a recruté l'entraîneur? Vous êtes journaliste expérimenté parfois. Je suppose que vous savez qui a recruté l'entraîneur. Alors, je vais vous expliquer clairement parce que je sais que vous avez la réponse à cette question. Mais il faut que l'opinion publique comprenne. Après la Coupe du Monde 2014, Oui. le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, a mis en place une commission d'enquête qui était logée à la primature. Il me souvient à l'époque où nous étions encore collègues, et moi, j'avais accompagné d'ailleurs le capitaine de l'époque de l'équipe du Cameroun, M. Eto'o, à la primature. Et après, le rapport de cette commission a débouché sur un décret historique du président Biya. En toute sagesse, en toute clairvoyance, le président Biya a signé un acte, le décret 2014-384 du 26 septembre 2014. Ce décret-là porte sur l'organisation et le fonctionnement des équipes nationales de football du Cameroun. Il répond à toutes les questions. C'est la Bible, parfait ici. C'est la boussole du fonctionnement des équipes nationales. Comment Rigobert Song a été recruté? Souvenez-vous, parfait ici, qu'après la CAN, la 3e place du Cameroun à Yaoundé, le ministre, le professeur Mouele Kombi, était passé chez nos confrères de la CRTV, notamment à Actualité Hebdo. Il a avancé, énoncé, proclamé les raisons pour lesquelles Conceição devait rester. D'ailleurs qu'il avait des bonnes prestations. Sauf que le président de la FECAFOOT a pris un engagement avec les membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. C'était la nationalisation du banc de touche. Et c'est la fédération qui a proposé l'entraîneur. La fédération a eu le hockey de la présidence de la République et on a donné la possibilité au ministre des Sports de signer l'acte de nomination de l'entraîneur. Alors pour revenir grosso modo, la personne, l'entité, la personne morale qui recrute l'entraîneur ou qui le limoge, c'est la Fédération camerounaise de football. Sauf que il n'y a pas de débat. Sauf que, permettez, je vous explique. Oui. Sauf que la procédure ou la décision de limoger l'entraîneur vient de la fédération. Mais comme c'est l'État qui paye l'entraîneur, et c'est pour ça que l'État est co-signataire de l'entraîneur, du contrat de l'entraîneur, c'est le ministre des Sports qui est en même d'annoncer officiellement la mise à l'écart de l'entraîneur, puisque c'est l'État qui paye l'entraîneur. Donc le processus est simple, parfait ici. C'est la fédération camerounaise de football s'est réunie, le comité exécutif, et ils ont estimé qu'après les résultats que le coach a eu, il n'a pas atteint ses objectifs. Parce que l'objectif fixé par la fédération, c'était au moins les demi-finales. Et le président de la fédération, bien avant la lettre du ministre qui circule, a discuté avec l'entraîneur et il lui a dit que le comité exécutif estime que dans les conditions actuelles, on ne peut pas renouveler votre contrat. Alors je réponds à votre question, c'est la fédération qui a limogé, bon pas limogé, qui a mis un terme, qui n'a pas renouvelé le contrat de Rigobert Song. Pour que le public comprenne mieux, parfait ici, il y a un nouveau directeur général à Sonara, n'est-ce pas? Tout à fait. Comment il a été nommé? C'est le conseil d'administration, n'est-ce pas, qui l'a nommé? Vous et moi, nous sommes journalistes politiques. Est-ce que c'est le conseil d'administration qui l'a nommé? C'est non. C'est que ce sont des non-dits. Alors, il y a non, c'est pas. Non, ce sont des us et coutumes et du fonctionnement de l'État. C'est qu'on décide de faire bouger un directeur général. Le nom de son remplaçant vient de la présidence. Le conseil de l'administration qui se tient, on ne va pas dire que c'est une mise en scène, mais la décision vient d'ailleurs. La lettre du ministre à Rigobert Song est la résultante de la décision antérieure. Donc la décision a posteriori, ou a priori autant pour moi, est prise par la FECAFOOT et le ministre officialise. Que c'est la fédération. C'est la fédération. Qui a mis un terme au contrat de Rigobert Song. Je ne vous pose pas la question qui devait suivre. L'autre question devait être qui va recruter le nouvel entraîneur. Je pense que vous avez répondu. Non, ça sera toujours la FECAFOOT. Je vous explique également la procédure. La procédure est la même. Comment ça se passe? Le décret du chef de l'État définit les territoires de compétence de chacun. Vraiment, j'ai le décret avec moi. Si qu'est-ce que vous mettez, comment vous comprenez le discours
le dernier discours du chef de l'État, le 10 Si vous permettez, vous m'avez posé une question, parfait. Vous n'avez même pas. Je réponds à cette question-là. Je suis là pour vous, parfait. Je vous appartiens pendant les 90 minutes à venir. Posez-moi toutes les questions possibles, je vais répondre. Parce que parfois, j'entends votre collègue, M. Niemek, dire des choses ici et je tombe à la renverse. Alors, je vais vous expliquer. L'entraîneur Rigobert Song a été, on a mis un terme à son contrat, du moins il n'a pas été renouvelé. Oui. La Fédération camerounaise de football est chargée de proposer une short list à la présidence de la République. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Et le président de la Fédération camerounaise de football est passé chez nos confrères de France 24. Il a indiqué qu'il va proposer une short list à la présidence de la République. Dès que un choix est fait par la présidence de la République, l'ordre est donné au ministère des Sports d'officialiser la nomination de l'entraîneur. C'est la fédération qui est l'organe technique qui choisit l'entraîneur. J'ai compris que c'est l'organe technique. Oui. Mais le président de la République, lors du discours adressé à ses jeunes compatriotes, le 10 février dernier, a dit qu'il a donné des consignes claires au gouvernement et notamment au ministère des Sports. Quel commentaire vous faites de cette annonce du chef de l'État? Vous savez, M. Parfait ici, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans ce pays qui est plus légaliste que le président Biya? Le président Biya a toujours été légaliste. Vous savez, moi, je ne vais pas dire que je suis biaïste, mais je suis... Cette fois-là, il a oublié d'être légaliste, apparemment. Non, il n'a pas oublié, je suis fan du président Biya. Les consignes du président Biya ne peuvent pas être en dehors du décret que lui-même il a signé. Non! Je ne sais pas quel conseil le président Biya a donné au ministre des Sports, mais je présume que ces consignes vont dans le sens du décret qu'il a signé. Et je vous dis que le décret définit les territoires de compétence de chacun. Vous comprenez parfait ici. J'ai lu. Permettez-moi. La convocation de Samuel Eto'o du côté de la primature. Quelques heures après, c'est là le ministre des Sports a officialisé la mise à l'écart de Rigobert Song Bahanak. Je pense que parfait ici, je vous le dis encore, que l'annonce faite par le chef de l'État, on ne va pas la commenter. Et moi, je vous dis que je connais, parce que je suis journaliste politique, que j'ai eu le bonheur et la chance de voyager avec le président de la République, son Excellence Paul Biya. Je sais qu'il est légaliste au bout des doigts. Et il ne peut pas donner une instruction qui est contraire à la loi. Je présume que l'instruction qu'il a donnée sera en phase avec le décret que lui-même il a signé le 26 septembre 2014. Le président de la Fédération camerounaise de football a été, je ne sais pas si on peut appeler ça, convoqué à la primature. Parfait, ici vous devez savoir que à la primature, les consultations se font régulièrement à la primature entre le ministère des Sports, la Fédération camerounaise de football. Voyez-vous, même le circuit des budgets. Quand il y a une compétition, le budget est préparé par la coordination des équipes nationales de football du Cameroun. La coordination envoie le budget au ministère des Sports. Le ministère des Sports transfère le budget à la primature. Parfois, la fédération est convoquée à la primature pour expliquer le budget. Donc, ce n'est pas comme si M. Eto'o avait déjà fait 1 an, 2 ans sans aller à la primature. C'est une consultation qui est régulière. La fédération camerounaise de football, ce n'est pas une entité qui est née ex nihilo. C'est l'État qui a confié une partie de son pouvoir, la gestion du football, à une association. Donc, c'est normal que le président de la fédération soit convoqué à la primature. J'ai eu le privilège d'accompagner le président à la primature. Il était question justement, en conformité avec le décret du chef de l'État, de voir comment est-ce qu'on peut penser la relance de l'équipe nationale de football du Cameroun pour essayer de résoudre quelques problèmes que nous avons rencontrés pendant cette compétition. J'espère qu'on verra tout à l'heure en profondeur les problèmes que nous avons rencontrés, parce qu'il faut que les Camerounais le sachent.